Prenant la parole, après y avoir été invité par le président de la République, M. Hugues Nguelondele, ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, a soumis à l'examen des membres du Conseil 2 projets de texte. Le premier est un projet de décret portant code éthique du sport. Pris en application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 23/2023 du 27 juillet 2023, portant code du sport, le projet de décret en examen concourt à l'amélioration de la pratique du sport. Il vise, conformément à son article 5, la promotion des valeurs et des principes tels que le respect des règlements, celui qui est dû aux entraîneurs, le respect, aux officiels et à leurs décisions, l'égalité des chances des athlètes en compétition, la maîtrise de soi, le fair play, etc. Le décret en examen définit également des règles de conduite applicables aux acteurs du sport congolais, notamment les officiels, les entraîneurs et les athlètes, en tenant compte, bien entendu, de la spécificité des disciplines sportives. Le projet en examen recommande à chaque association sportive nationale de mettre en place une commission d'éthique chargée de veiller au respect des valeurs fondamentales du sport. Le projet est ainsi le point de départ d'une réforme qui vise la moralisation du sport au Congo. Il permettra, entre autres, de renforcer la crédibilité des fédérations et associations sportives, de garantir des sélections et des compétitions justes et transparentes, de protéger les sportifs contre toute forme d'abus ou de discrimination, de sanctionner sévèrement les comportements contraires à l'éthique sportive. Enfin, de faire du sport congolais un modèle de discipline, de mérite et d'excellence. En définitive, il s'agit de poser les fondements d'un sport congolais éthique, structuré et respecté, à la hauteur des ambitions de notre pays. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant code éthique du sport. Poursuivant son propos, le ministre Nguelondele a présenté au Conseil un projet de décret fixant les modalités de sélection en équipe nationale. Il fixe, le décret, les modalités de sélection en équipe nationale et indique les droits et obligations des athlètes et des membres du staff technique. La sélection en équipe nationale, toutes disciplines confondues, doit s'effectuer sur la base de l'excellence, de la discipline et du mérite. À ce titre, elle doit être encadrée par un dispositif administratif et juridique clair. L'absence d'un cadre réglementaire a jusqu'ici, hélas, favorisé des pratiques discutables, de nature à compromettre la crédibilité et l'efficacité de nos sélections nationales. Il arrive que certains athlètes jugés moins performants soient appelés malgré tout par leur fédération en sélection nationale. Le texte en examen apporte également un certain nombre d'innovations afin d'améliorer d'une part les conditions de préparation et d'autre part de participation de nos athlètes et staff techniques aux compétitions internationales. Les innovations portées par le texte en examen sont par exemple la souscription d'une assurance maladie et d'une assurance travail, la fixation de primes de performance, l'indemnisation des athlètes évoluant dans le secteur privé pour compenser le manque à gagner occasionné par l'appel en sélection. Un arrêté conjoint des ministres en charge des sports et des finances fixera le montant des primes avant chaque compétition, et ce, après concertation avec la fédération sportive nationale concernée. Enfin, et à l'issue de chaque compétition, un rapport détaillé sera adressé au ministère en charge des sports afin de permettre une évaluation continue de la gestion et des performances de nos équipes nationales. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant les modalités de sélection
en équipe nationale. Le Conseil des ministres a ensuite suivi une communication relative à l'adoption de la résolution sur la décennie des Nations Unies sur le boisement et le reboisement, communication présentée par Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière. Courant 2024, notre pays avait fait inscrire à l'agenda de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies un projet de résolution visant l'instauration d'une décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement. Cette recommandation était issue, nous devons nous en rappeler, de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, CIAR en sigle, tenue à Brazzaville du 2 au 5 juillet 2024 sous les auspices de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Cette initiative diplomatique, l'inscription, était dans la continuité de la vision anticipatrice du président Denis Sassou Nguesso, lequel positionne le Congo depuis une quarantaine d'années comme un des acteurs importants de la gouvernance forestière. Préoccupé par la persistance des déséquilibres écologiques qui menacent la planète, le chef de l'État a placé l'afforestation, le reboisement et, plus globalement, les enjeux liés au changement climatique au centre des préoccupations internationales. Une campagne soutenue de sensibilisation et de plaidoyer, adossée à une diplomatie agissante et menée avec maestria par le président de la République, tant auprès de ses pairs qu'à l'occasion des événements internationaux d'envergure, tels que la COP29, le sommet des BRICS, ainsi que par différents contacts diplomatiques et informels, menés avec le concours de certains membres du gouvernement. Ainsi, ce mercredi 16 avril 2025, la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies a procédé au vote de la résolution déposée à l'initiative de notre pays et instituant la décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, cette résolution étant approuvée par 155 États membres de l'Organisation des Nations unies. Ce vote quasi unanime a sanctifié la vision du président Denis Sassou Nguesso et marque une reconnaissance historique de la pertinence, de la constance et de l'impact de son action internationale en la matière. Le Conseil des ministres s'est réjoui de cette grande victoire diplomatique pour notre pays. Au nom des membres du gouvernement, le Premier ministre, chef du gouvernement, a chaleureusement félicité son Excellence Monsieur le Président de la République pour la concrétisation de sa vision constante, centrée notamment sur son attachement à l'arbre. Vision incarnée de longue date par l'institution d'une journée nationale de l'arbre à une époque où les questions environnementales et écologiques n'étaient pas une priorité de l'agenda international. Ainsi, le Conseil des ministres constate avec bonheur que le message du Congo a été endossé par le monde entier. Il est clair que notre peuple doit être conscient de l'honneur qui est ainsi fait à notre pays. Cette distinction diplomatique entraîne, bien entendu, des devoirs d'exemplarité citoyenne de la part de nos compatriotes, notamment pour ce qui concerne les questions de préservation des forêts, mais également de protection de l'environnement et de la biodiversité. La diplomatie verte, parce qu'il s'agit bien de cela, la diplomatie verte du président Denis Sassou Nguesso, matrice de cette importante avancée, doit amener notre pays à poursuivre dans cette diplomatie agissante. Ainsi, le Conseil des ministres a profité de cette heureuse occasion pour réitérer le soutien de notre pays à la candidature au poste de directeur général de l'UNESCO
de notre compatriote M. Firmin-Édouard Matoko, cadre compétent ayant fait l'essentiel de sa carrière au sein de cette importante institution internationale.